avec nous également. C'est une private joke. Pardonnez-nous Charles Rodwell, merci d'être avec nous. Hâte d'en connaître les coulisses. Vous êtes après député Renaissance des Yvelines, fondateur d'Ensemble Français. Alors, nous vous connaissions dans ce studio jusqu'à présent pour lutter pour la réindustrialisation de la France, en tout cas pour présider cette commission qui analyse, diagnostique les freins à la réindustrialisation en France. Voilà maintenant que vous vous attaquez à l'immigration. Alors, est-ce que vous êtes un couteau suisse qui a pour but d'analyser toutes les failles qui seront peut-être d'ailleurs passées en revue tout à l'heure par le président de la République à 20h10, ou est-ce que j'y vois là une sorte de, de volonté d'éclore et de sortir de la Macronie? Alors en fait, moi, avant de m'exprimer sur la question de l'immigration, j'ai pris le temps de comprendre l'ensemble du sujet en tant que rapporteur du budget de l'immigration, co-rapporteur avec mon collègue Mathieu Lefebvre. Et le constat que je fais, c'est la tribune que j'ai publiée ce week-end dans le Figaro, et je vous remercie de m'interroger sur ce sujet, c'est que depuis 30 ans, nous avons voté 30 lois immigration. Je note pourtant, que vous ne voulez pas répondre à la question sur votre carrière, mais j'y reviendrai, vous inquiétez pas, c'est comme le moustique. Une fois que vous avez essayé de le tuer pendant la nuit, il revient 3 ou 4 fois. Je note que vous vous comparez vous-même à un moustique, oui. Je n'aurais pas osé. Non, la seule chose que... plaisir à Monsieur Caron. Tout à fait. Que je voulais vous dire sur le fond, c'est que malgré ces 30 lois plus fermes les unes que les autres, aujourd'hui notre politique migratoire elle est rejetée par plus de 70% des Français, qui ont le sentiment, peut-être, sûrement à juste titre, que nous n'arrivons pas à reprendre le contrôle. Et je pense que le sujet fondamental, cardinal de nos difficultés sur ce sujet, c'est que nous n'avons pas de doctrine. L'extrême gauche et l'extrême droite, on peut déplorer, on peut trouver démagogique leur vision des choses sur l'immigration, mais on ne peut pas contester que l'une et l'autre ont une vision très claire, une doctrine sur l'immigration. L'extrême gauche, si je prends les mots de Jean-Luc Mélenchon, dit qu'il veut une immigration de masse pour créoliser la France et pour réduire le temps de travail des Français. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais si je prends l'exemple, par exemple, extrême droite, si je prends Éric Zemmour parmi d'autres... Vous avez Terra Nova qui a publié je ne sais pas combien d'articles en ce moment qui expliquent que si on ne fait pas d'immigration, l'économie va en pâtir en France. Terra Nova est connu pour son objectivité à toute épreuve. Et Éric Zemmour, de l'autre côté, parmi d'autres personnalités de ce camp-là, dit qu'il faut une immigration zéro pour éviter le grand remplacement. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? Eh ben, dans cette tribune, j'essaie de poser les jalons d'une doctrine apportée par nous, le Bloc central, qui est une immigration massivement réduite, choisie, fondée uniquement sur le travail pour répondre aux besoins des Français. Cette doctrine, je prends 1 minute, elle répond à 2 constats lucides, je vous remercie. 2 constats lucides. Premier constat, il y a une bonne part de notre économie et de nos services publics qui reposent sur le travail d'étrangers et d'enfants d'étrangers. Mais le deuxième constat qu'on peut faire, je pense de manière objective, c'est qu'aujourd'hui, les flux migratoires qui rentrent en France sont insoutenables. Insoutenables pour les Français, insoutenables pour nos services publics, insoutenables pour l'hôpital, l'école, insoutenables pour les étrangers eux-mêmes, parce qu'ils sont trop nombreux. Et donc je crois vraiment qu'on devrait en accueillir moins pour les accueillir mieux, et insoutenables pour les pays d'origine qu'on dépouille de leurs forces vives. Fort de ces 2 constats, cette doctrine, elle permet de faire 2 choses. Il y a 2 choix politiques que nous devons assumer. Mener une politique d'immigration fondée sur le travail, donc définir des quotas tous les ans ou tous les 3 ans au Parlement. Vous faites ce que Brice Hortefeux a essayé de faire déjà à une époque. Brice Hortefeux, en tout cas, s'était attaqué ce sujet avec Nicolas Sarkozy, et le quinquennat de Nicolas Sarkozy a eu le mérite de poser un certain nombre de jalons qui, à mon avis, s'ils avaient été poursuivis, auraient été bons pour notre pays. Donc, première chose, on assume de mener et deuxièmement, d'assécher les 4 autres voies d'immigration principales, que sont l'immigration irrégulière, qui est le dévoiement du droit d'asile. Moi, je suis attaché au droit d'asile, mais aujourd'hui, il est dévoyé. 3e sujet, c'est la fin de l'immigration pour soins. Le débat sempiternel sur l'AME, en fait, cache le vrai débat qu'il y a sur l'immigration pour soins. Et enfin, moi, je propose un moratoire sur le regroupement familial, afin qu'on en redéfinisse les règles pour le resserrer. Donc là, vous revenez en 1976 et vous accusez à la fois Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing d'avoir mené à bien ce regroupement familial qui traîne depuis et qui apporte ses conséquences en France. Il se trouve, en tout cas, objectivement, quand on prend les chiffres de l'immigration choisie de travail est aujourd'hui une part minoritaire des flux migratoires entrant en France. Il y a chaque année entre 150 000 et 650 000 personnes qui rentrent sur le territoire français, et l'immigration de travail représente entre 100 et 180 000 personnes. Et le reste, c'est de l'immigration irrégulière, c'est l'immigration familiale, c'est l'immigration pour soins, et c'est le droit d'asile. Alors moi, je suis attaché au droit d'asile, mais je considère qu'il est aujourd'hui dévoyé, c'est ce qu'on constate en tant que rapporteur sur le budget. Et donc l'idée, en fait, c'est tout simplement de redéfinir de manière assez pragmatique
une politique d'immigration choisie. Et le combat auquel j'ai essayé de m'attaquer, et pardon d'être un peu long, c'est que tout le monde parle d'immigration choisie, mais j'ai essayé de mettre en lumière, en fait, ce que l'immigration choisie veut dire et quels sont les choix politiques majeurs qu'il faut faire si c'est vraiment le projet qu'on défend collectivement. Et vous devancez Bruno Retailleau qui sera ici à cette place à 8h10 demain matin. Olivier Vous D'Artigol. avez en effet travaillé sérieusement un sujet qui l'est tout autant. 2 questions. Est-ce que vous attendez à une annonce précise d'Emmanuel Macron en la matière lors d'une émission qui va durer 2h30? Et deuxième question concernant la régularisation de travailleurs sans papier. Sur quels critères et conditions êtes-vous favorable à la régularisation ou pas? Alors, merci pour vos 2 questions. Première question. Dans les mesures que je propose, il est évident qu'il faudra un référendum constitutionnel si on veut mettre en œuvre les mesures que je propose. Et moi, je ne faisais pas un référendum pour un référendum, mais comme je défends une vision fondée sur l'immigration choisie, c'est pour cette raison et parce qu'on a besoin de déverrouiller des éléments constitutionnels et légaux que je soutiendrai et que j'espère qu'un jour, la France proposera un référendum sur l'immigration. Deuxième sujet que vous évoquez, les sans-papiers. Je prendrai un sujet un peu plus large et je viendrai à la question des travailleurs sans-papiers juste dans 1 minute. On n'a pas 2 heures non plus. J'imagine bien, mais je vois le temps de parole sous mes yeux, mais je pense que la question est importante. Je considère que si on mène une politique de travail, d'immigration de travail, il faut que tous les patrons contribuent financièrement à l'assimilation de leurs salariés étrangers. Donc ça veut dire que par exemple, dans le parcours d'intégration, l'apprentissage de la langue, il faut que les entreprises qui emploient des personnes étrangères s'engagent, et notamment s'engagent financièrement et payent. Et le deuxième sujet, moi, l'esclavagisme moderne qui consiste à employer des personnes en situation irrégulière pour ne pas leur payer la protection sociale, me débecte. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut renforcer toutes les sanctions financières, administratives et pénales pour sanctionner les chefs d'entreprise qui emploient et qui usent de l'esclavagisme moderne, à savoir qui embauchent des personnes sans papier. Mais pour pouvoir répondre aux 2 problématiques, il faut les mener en même temps. Une politique d'immigration fondée sur le travail, où le chef d'entreprise contribue à l'intégration, à l'assimilation de la personne étrangère qu'il embauche, et de 2, une politique de sanction vis-à-vis des patrons qui sciemment emploient des personnes en situation irrégulière. Qu'en pense Maître Goldnadel? J'en pense que dans l'ensemble, ça me paraît cohérent intellectuellement. Je vois quand même, une faille dans le raisonnement. Vous avez renvoyé dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite. L'extrême droite, vous avez récusé cela en parlant uniquement de reconquête et du concept tout à fait particulier de grand remplacement, mais vous avez quand même admis qu'il y avait trop d'immigrés en France. Donc, sur un simple plan existentiel et au-delà des circonstances économiques, s'il y a trop d'immigrés en France, trop d'étrangers en France, pourquoi acceptez-vous qu'il y en ait encore davantage? Bien parce que je constate factuellement, quand je regarde Charles Rodwell sur une entreprise, un laboratoire, un EHPAD, un hôpital public sur ma circonscription, qu'il y a des dizaines de milliers d'étrangers qui travaillent en France et qui contribuent à notre économie et à nos services publics. Et dans ce cas-là, vous avez 2 logiques possibles. Soit vous dites que vous baissez le temps de travail, mais que vous accroissez les flux migratoires. C'est ce que propose la gauche. Et dans ce sens-là, c'est une logique que je ne partage évidemment absolument pas, mais il y a une forme de logique. Soit vous voulez réduire l'immigration, c'est ce que je souhaite, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que de demander aux Français de travailler un peu plus. Mais la question de Gilles William, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en France et qui sont inoccupés. C'est-à-dire, est-ce que vous les forcez au travail plutôt que... Enfin, je pense que c'est ça votre question, Gilles William, plutôt que d'aller en prendre d'autres qui sont pas encore en France. En fait, il y a 2 questions qui se posent. Et vous qui êtes franco-britannique, il me semble, en Grande-Bretagne, c'est bien simple. Le chômage, c'est assez simple. Une première fois, vous acceptez un boulot, non. La deuxième fois, vous acceptez, non. La troisième fois, il n'y a plus d'allocation chômage. Est-ce que c'est pas ça la solution? La question que vous posez, monsieur, est fondamentale. Moi, dans la tribune que j'ai évoquée, je me suis intéressé aux flux entrants. Et la question de la gestion, entre guillemets, du stock et du flux, c'est 2 questions très différentes parce que la vérité, c'est qu'une fois qu'une personne est sur le territoire français, il est beaucoup plus difficile de l'expulser Mais c'est peut-être que lorsqu'on l'empêche de rentrer. Et ça vient à un point qui est important, que vous avez souligné un peu dans votre question et sur lequel je souhaite vraiment venir. La raison pour laquelle je ne partage pas la vision du RN, c'est que je considère que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, les flux migratoires s'accroîtront. Ils ne réduiront pas l'immigration.
Et ça pour 3 raisons simples. La première des choses, c'est le point que je viens de vous dire. On ne peut pas réduire l'immigration et réduire le temps de travail en même temps. Soit vous réduisez le temps de travail, mais dans ce cas-là, il faut accepter qu'il y ait plus d'immigrés qui viennent. Soit vous voulez réduire l'immigration, mais dans ce cas-là, il faut demander aux Français de travailler un peu plus. Or, le RN propose les deux, ça n'est pas compatible. On ne peut pas vouloir la retraite à 60 ou 62 ans et limiter le temps de travail aux 35 heures, mais demander moins de personnes immigrées, ça ne marche pas. La deuxième raison pour laquelle je pense que s'ils arrivent au pouvoir, les flux migratoires s'accroîtront. Sans polémique encore une fois, mais quand je regarde leurs mesures, c'est parce qu'ils refusent de traiter le sujet à l'échelle européenne. L'Europe n'est pas parfaite, mais si on considère, comme eux le considèrent, mais peut-être à juste titre, que l'Europe est une civilisation, si l'on considère aussi que tous les gouvernements européens, de centre-gauche jusqu'à la droite, sont confrontés au même sujet et apportent les mêmes mesures, et surtout que le pacte asile-immigration à l'échelle européenne est une vraie réponse pour réduire l'immigration, je ne comprends pas le refus du RN de négocier à l'échelle européenne. Et la troisième raison? Je prends un exemple rapide. Non, il n'y a pas le temps. Eh ben, la troisième raison, c'est que la première cause des flux migratoires au XXIe siècle, ce sera le changement climatique, la désertification des sols et les guerres de l'eau. Et donc, je ne comprends pas comment vous pouvez vous rendre, mais c'est leur choix, à l'investiture de Donald Trump qui annonce contre vents et marées qu'il sort des accords de Paris. Je pense tout l'état-major, de Louis Alliot à Sarah Knafo, mais en même temps d'appeler à la réduction des flux migratoires, alors que ces flux migratoires vont se compter en millions de personnes dans les décennies qui viennent. Charles Je pense Rodwell, que le meilleur moyen, mais peut-être qu'on a un désaccord là-dessus, que le meilleur moyen de réduire les flux migratoires, c'est aussi de lutter contre le changement climatique. Et on vous écoute juste après une pause. À tout de suite sur Europe 1.